Hello, hello, bienvenue donc à ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Donc aujourd'hui on va travailler sur MoGraph et sa capacité donc de faire des dynamiques, des déformations et des choses comme ça. Donc là on va voir comment faire une déformation du sol avec une sphère, un carré, n'importe qui déforme donc notre sol. Ok, alors pour commencer donc on va faire un nouveau. Et on va déjà créer un sol. Donc pour cela, on crée un plan qu'on va le renommer. Celui-là, on va le nommer sol et on va créer, on va le copier-coller. Copier-coller. On peut faire aussi donc sur édition, on sélectionne notre objet, copier-coller. Ok, donc on a notre deuxième sol. On va le nommer sous-sol. Et on va le laisser dessous. On va le laisser comme ça pour l'instant, comme ça on comprendra mieux après à quoi ça sert d'en faire deux. Là, on va créer une sphère. Pour l'instant, on va juste lui réduire sa taille, c'est tout. On ne la déplace pas. Pourquoi? Parce que là, on va mettre donc un cloneur. On va glisser notre sphère dans le cloneur. Voilà. On clique sur les propriétés de notre cloneur et là, on peut voir quantité. Nous, on veut travailler que avec une sphère. En tout cas, moi, si vous voulez en mettre plusieurs, vous pouvez. Donc, une seule sphère, voilà, et comme ça je peux déplacer ma sphère, voilà. Ok, maintenant je la lève un peu pour que ma sphère donc elle ait une chute et puis un impact avec notre sol. Maintenant notre sphère, par exemple, si on appuie sur play, il n'y a rien qui se passe, donc le but là c'est de faire tomber la sphère. Pour cela on clique sur notre cloneur, bouton droit, on va sur propriété MoGraph, non, propriété dynamique, et on peut voir la dynamique de corps, on le sélectionne, et si on appuie sur play, notre sphère elle tombe. Mais on peut s'apercevoir aussi que pour l'instant notre sphère elle passe à travers de notre sol, et en fait le but c'est que la sphère elle tape sur notre sol. Pour l'instant donc on va prendre le sous-sol, donc notre sol solide, et on va lui aussi donner une dynamique. Voilà. Si maintenant j'appuie sur play, qu'est-ce qui se passe? J'ai ma sphère et mon sol qui tombent, mon sous-sol donc qui tombe en même temps. Pour cela, on va cliquer sur donc dans notre sous-sol, dans notre propriété dynamique, la dynamique, et on peut voir la dynamique activée. Ce qu'on va faire en fait, on va le désactiver, et comme ça en fait, notre sol il va juste être un solide, mais il n'aura pas de mouvement. Donc maintenant par exemple, on appuie sur play. Et on peut voir que notre balle, elle tape sur notre sol. Ce qu'on va faire maintenant, on va créer donc notre sous-sol. Notre sous-sol, on va le lever un peu pour ajuster en fait la hauteur qu'on veut que notre boule elle s'enfonce. En fait, si vous voulez notre sous-sol, ça va être vraiment le sol solide, et on va augmenter notre sol en hauteur justement pour que la balle elle s'enfonce dedans. Et maintenant, si j'appuie sur play, on peut voir que notre balle, bah, elle est dedans. Mais le sol, comment dire, il sait pas, il n'y a pas de traces quoi, dessus. Alors, pour ce faire, donc on revient encore une fois en arrière, on clique sur notre sol, et là on va lui donner une propriété de tissu. Voilà. Donc là, d'un coup, on a donc les propriétés du tissu qui apparaissent. Sinon, on clique dessus. On a la gravité. Là, dans notre cas, on va travailler sans gravité, donc on va mettre à 0. Et une traînée globale, on va la mettre à 100%. Dans les propriétés,
on va tout mettre, donc la rigidité à 0, la réflexion à 0, élasticité à 0, rebond 0, friction 0, la masse on laisse à 1 et la taille on met 1. Voilà. Maintenant, donc notre sol, il est devenu un tissu en fait, qui est maniable. Et notre sphère, elle n'a aucune propriété pour un tissu. Donc on clique sur notre objet cloneur, et là, on va dans propriété tissu, et on marque une collision. Donc ça veut dire que notre sphère, quand elle va taper contre nos tissus, il y aura une collision qui va se faire. Maintenant, notre sous-sol, pour pas que il y ait des déformations, on va lui donner aussi une propriété de tissu de collision. Et là, on peut voir, on n'a rien à changer à part si on veut modifier ces données. Maintenant, si on appuie sur Play, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi il n'y a rien qui se passe? Tout simplement parce que notre sol, on ne l'a pas rendu en polygone. Donc pour ce faire, on clique sur notre sol, on appuie sur notre petit bouton là, donc c'est pour autoriser les modifications d'objets. Notre sous-sol, on fait la même chose, on autorise la modification de l'objet, et notre sphère, on fait la même chose. Voilà. Là, on revient en arrière, on remet Play, et on voit, on peut observer donc une déformation de notre sol. Là, c'est pas top encore hein, pour l'instant, donc notre déformation, elle est un peu pixelisée et tout ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur notre sol, donc outil de modification, on sélectionne un carré, on peut aller par exemple dans édition, tout sélectionner, clic droit dessus, et on va donc on va sous-diviser en une fois. Voilà. Donc on a sous-divisé une fois. Comme ça, il y a plus de polygones, quoi. Donc ça fera plus propre. On va lui donner un hypernubs, donc c'est pour arrondir tout ça. Donc on glisse notre sol sous le hypernubs et on peut voir maintenant que voilà. Le problème c'est que j'ai fait une sous-division pendant que ma timeline elle était par exemple elle était à un certain point là. Donc c'est pour ça qu'en fait ma marque elle est restée. Alors, ce qu'il faut faire c'est qu'il faut revenir en arrière. Donc vous pouvez faire édition, annuler, ainsi de suite jusqu'à arriver où vous voulez. Donc, moi je vais annuler jusqu'à ce que j'ai fait des sous-divisions. Là c'est bon. Voilà, et puis maintenant on resélectionne, édition, tout sélectionné, voilà, sous-diviser en une fois, voilà, on lui donne un hypernubs, on glisse notre sol dessous, ok, maintenant on peut mettre play, voilà, une déformation du sol. Ce qu'on peut faire aussi là maintenant, c'est aller dans les émetteurs et prendre une ventilation. Voilà, je prends ma ventilation, bon, je la tire un peu en arrière. Si je me play, je peux voir ça souffle dans ce sens et ça pousse ma balle, voilà, et qui crée une déformation donc dans mon sol. On remet play. Voilà, voilà. Maintenant, on peut voir, par exemple, si on voit depuis en haut, on voit mon sous-sol qui apparaît là. Donc, pour ce faire, on va le rendre invisible donc au rendu et dans notre écran. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, par exemple, si notre ordinateur il est un peu long, on clique sur cloneur, propriété,
Et on va sous propriété mot graphe, cache mot graphe. Là, on clique sur notre cache et on fait conforme. Et lui va calculer donc le rendu de notre sphère qui trace son chemin sur notre sol. On met play. Voilà. C'est bien plus fluide. Et quand vous faites des modifications, bien sûr, vous devrez après de nouveau recalculer le cache de mon graphe. Ok, je vous remercie de m'avoir suivi et puis à bientôt. Ciao.